de plus dans le processus de refondation engagé depuis septembre 2021. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le Premier ministre chef du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Amadou Riba, sans nul doute, la journée de ce 26 juillet 2025 s'inscrit dans l'histoire de notre pays comme une étape majeure. La remise officielle du projet de constitution au président de la République par le CNT cet après-midi est-elle une étape décisive dans le processus de refondation engagé depuis le 5 septembre 2021? Comme vous le savez, la Constitution est l'acte fondateur, disons, des institutions de la République. Et le retour à l'ordre constitutionnel passe nécessairement par l'adoption par voie référendaire de la Constitution par la population. Donc l'avant-projet est désormais disponible et fera l'objet d'une large publication afin que les citoyens puissent en connaître le contenu, l'apprécier, échanger, approfondir leur compréhension de l'avant-projet pour se décider le 21 septembre 2025. Donc c'est une étape extrêmement importante dans le processus du cheminement de la remise en force des institutions démocratiques dans notre pays. À date, est-ce que la Guinée mène sa marche vers le référendum constitutionnel dans la responsabilité et l'inclusion? Bien entendu, comme vous l'avez constaté, nous avons engagé depuis pratiquement 2 mois de cela une opération extrêmement importante de recensement en ce qui concerne la confection du fichier électoral qui a mobilisé un grand nombre de nos concitoyens et qui a mobilisé également les membres du gouvernement sur l'ensemble du territoire national. Et je dois dire, comme vous le savez déjà, que le 20 juin dernier, le recensement à vocation pour la confection du fichier électoral est terminé à l'intérieur du territoire national et pour nos compatriotes vivant à l'étranger, il y avait eu une prolongation de 5 journées qui se termine effectivement aujourd'hui. Donc c'est une opération majeure qui engage le processus de retour à l'ordre constitutionnel dans une logique de faisabilité relativement certaine, parce que comme vous le savez, sans fichier électoral, il est impossible de faire quoi que ce soit. Désormais, le processus a pris un tournant majeur. Le fichier électoral d'un côté est en cours de confection. L'avant-projet constitutionnel a été remis solennellement par le président du CNT au président de la République cet après-midi. Et à partir de ce moment-là, on se projette dans une dimension qui permettra très rapidement d'engager les consultations les plus vastes pour que le 21 septembre 2025, le peuple de Guinée puisse se prononcer en toute souveraineté sur, disons, les textes fondateurs de la République de Guinée. Vous êtes Premier ministre. Le gouvernement assure la mise en œuvre de la politique de l'État définie par le président de la République. Est-ce les lettres de mission remises au ministre anticipent sur les enjeux électoraux vers lesquels le pays avance? Vous savez, les lettres de mission, bien entendu, prennent en compte pour chaque ministère son rôle et ses attributions dans l'année 2025. Il va de soi que pour le ministère de l'administration du territoire, les axes majeurs de son action concernent pratiquement les processus électoraux, le processus, disons, de recensement pour que nous puissions, à date, convoquer les électeurs pour qu'ils se prononcent par rapport aux choix qui leur sont proposés. Donc, par rapport au ministre de l'administration du territoire, c'est sa vocation principale pour l'année 2025, mais pour les autres ministères, il va de soi que la vie continue. Le pays ne s'arrête pas, le pays est engagé dans un processus de transformation majeur et chacun, en ce qui le concerne, a des lettres de mission spécifiques. Et ce n'est pas parce que nous allons vers un processus électoral, un processus référendaire, que pour autant que les autres aspects de la vie économique, la vie sociale, culturelle ne seront pas pris en compte.
La remise solennelle du projet de constitution est faite à un moment où les avocats ont, au nom de la défense de l'état de droit, annoncé le boycott des audiences au niveau des cours et tribunaux et menacé de se retirer des institutions à la suite des faits de violence sur un de leurs. Le procureur a fait une déclaration, mais comment le gouvernement traite de cette situation? Je dois dire que le gouvernement, l'ensemble des responsables, aussi bien le président de la République que l'ensemble des membres du gouvernement, sont profondément attristés et condamnent avec fermeté les actes de violence qui ont été portés sur la personne de Maître Mohamed Traoré. Et je dois dire qu'au-delà de la violence physique et psychologique sur Maître Traoré, c'est la République qui a été dans une large mesure poignardée, parce que des actes de ce genre ont pour objet de ternir, disons, l'image de la République de Guinée et l'image des autorités et principalement l'image du président de la République sur la scène nationale et internationale. Donc, de ce point de vue, il faut que les choses soient très claires. Nous sommes affectés aussi bien que Maître Traoré par rapport aux épreuves qu'il a dû subir. Et le gouvernement est davantage concerné par cette manière de faire qui remet en cause la bonne image, la bonne trajectoire de l'appréciation de l'extérieur et de nos compatriotes par rapport à ce qui est en train d'être fait. La recherche de l'apaisement, la recherche des dynamiques de paix, de conciliation ont été le credo et l'ADN de l'action, disons, de gouvernance du général Mamadi Doumbouya. Les assises nationales, le dialogue interguinéen, les jugements pour rompre la longue chaîne d'impunité que nous avons vécue pendant des décennies et des décennies, et de manière régulière, les condamnations systématiques des faits de violence contre les populations, ce qui a permis aujourd'hui d'avoir une relative accalmie, ne doit pas être perturbé par des nostalgiques d'une période antérieure qui ne prospère plus. Et donc, de ce point de vue, je veux être très clair, le gouvernement condamne avec fermeté ce qui s'est passé. Et le gouvernement ne saurait tolérer des actes de violence de cette nature qui portent atteinte à l'honorabilité de la République de Guinée. Vous condamnez les faits de violence. Quel appel avez-vous à lancer à la corporation et au peuple de Guinée en général? Je les ai rencontrés avec d'autres responsables de notre pays et la première des choses que je leur ai dit, avant d'engager des attitudes ou avoir des résolutions, j'allais dire extrêmes, il faut user tous les recours possibles. Ils n'ont pas usé de tous ces recours et je pense que parfois, mû par la colère, mû par la frustration, on peut être amené à avoir des attitudes qui, par la suite, avec le retour de la raison, on constate que ce sont des attitudes qui étaient, j'allais dire, extrêmes. J'espère que le plus rapidement possible, la raison va prévaloir, le respect des règles démocratiques, le respect des règles de convivialité pourra nous permettre d'aller dans le sens de l'apaisement et de la nécessité absolue pour tous les acteurs de faire en sorte que la Guinée sorte définitivement de cette culture de violence. Et je dois dire, certainement, certains sont nostalgiques de ce qui s'est passé auparavant. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup.